Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans ma vidéo que je fais en cet instant parce que je suis un homme en cet instant qui va revenir sur une sorte de passé dans lequel j'ai eu une sorte de courrier. Alors, bien entendu, je sais que ce que je vais dire est assez étrange. Quand est-ce que vous allez avoir l'homme qui veut me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants? Bande de... Je n'ai rien dit. Est-ce que je dois dire que c'est quelque chose qui est un peu comme pour dire quelque chose ou pas? Bonne question. Alors, je répète la question. Quand est-ce que vous allez avoir, bande de, le fou qui veut me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants? N'est-ce pas? C'est une bonne question. Ils ne veulent pas trop se remuer la boulette, mais je dois vous dire quand même que de recevoir ça est un peu étrange, vous voyez. Vous commencez à me demander si c'est du foutage de gueule. Mais, comme je peux me demander si c'est du foutage de gueule, je peux me demander si ça va assez bien dans la cervelle à quelques-uns. Vous voyez, lorsque l'on est victime d'un complot, on peut se poser la question. Quand est-ce que vous allez arrêter ceux qui font les ennuis? Et bien entendu, ça est une sorte de chose que personne ne peut comprendre. Et là, si je peux vous permettre un peu de parler, je vous donne l'occasion. Allez-y, parlez, racontez quelque chose. Racontez d'où ça vient pour demander si c'est le policier fou qui a disjoncté. Vous savez, le policier fou, enfin le policier qui n'est pas policier, disons, l'homme qui était un peu là, mais arrive l'instant où je vois la manière, vous voyez, ça commence à être une énigme. Vous voyez, imaginez-vous. Tout ça pour vous faire crucifier par moi. Vous voyez, je commence à me demander si c'était pour... comment pourrais-je dire? Quelles sont la part de possibilités que dispose un citoyen qui subit des diffamations faites par un complot? Vous comprenez l'histoire ou pas? Parce que je sais que bande 2, vous allez comprendre, mais... Enfin bon, je ne sais pas vraiment si vous comprenez, mais moi je n'ai pas trop envie de rester celui-là qui est vu comme ce qui est écrit à l'écran, vous voyez, je commence à me demander pour qui vous vous prenez, bande 2. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne sais pas si c'est vraiment utile à dire, mais je commence à me demander si vous n'êtes pas tout simplement complètement... Parce qu'il y a des gens qui voudraient travailler et ne peuvent pas en raison de la place occupée par certains, vous voyez, qui sont là pour faire des... Alors on ne sait pas comment ils font d'ailleurs, mais je me pose des questions. Vous comprenez le problème? Ou si vous faites semblant de comprendre, je vais vous rafraîchir la mémoire. Bon, déjà d'une chose, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, je suis un homme qui revient d'une sorte de tentative de meurtre. Eh oui, il faut le dire. Et là, je vais quand même vous dire une chose. Le préfet, qui s'appelait Martin, et qui m'a dit que j'allais être l'ennui à son frère si moi je témoignais, par rapport au sang des merguez dans le sachet bleu avec le sang, vous savez, tout ça, c'est un peu compliqué, mais vous êtes vous qui n'avez pas perdu la mémoire, et de me chier dessus à moi l'évêque, ça me dérange, vous voyez. Alors, étant donné que vous n'avez pas trop vous faire remettre à votre façon, j'aimerais quand même vous dire, il est hors de question que vous continuez à me chier dessus, sans que ça vous pète au chaudron, à la tête ou au cerveau, hein, un fourré. Est un peu la manière interne que j'ai de vous voir, vous, me faire les ennuis.
moi pour m'enfoncer. Ma vie, c'était pas trop comme pour dire une chose à enfoncer. Vous comprendrez au cours du temps, vous allez comprendre. Les mecs, ils ont cru qu'ils allaient me rendre calme au silence absolu avec 38 effaçages de mémoire en une seule nuit sur la voie publique. Ils ont dit que c'était ça et que blablabli et blablabla. En fait, à la fin, les gens ont dit: nous nous sommes malheureusement trompés de Christophe Albert. Bon, si tu veux, les gars, ils ont quand même réfléchi, tu vois. Ils se sont dit: merde, ça peut pas être lui, tu vois. Ah, c'est vrai, quand même, il faut se demander. En 10 ans, je me pose la question par rapport à ce Anthony et cette Elsa, si ce courrier vient par rapport à ça, parce que je commence doucement à me demander si on se fout de ma gueule au-delà de la durée, mais comment faire, je dois réfléchir. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. Si le préchauffage vient de cette Elsa, et de ce Anthony, et que j'ai reçu ce courrier, et qu'après, c'est rajouté le verbiso. Il s'appelle comme moi, Christophe Albert, et qui a fait cet enfant à ce Lebeau politique. Qui devient l'ennui? Alors on peut se poser la question. Vous avez donc bien résumé, n'est-ce pas? Si malheureusement, dans ma manière de faire mon travail, je commence à m'intéresser à eux, la brigade des protection des mineurs, après tout, appelons-les comme ils s'appellent, et que ceux-là commencent à comprendre qu'ils se sont fait fourrer par rapport à une manière de me fourrer, qu'est-ce qui va faire que eux ne se fassent pas dessouder puisqu'ils sont eux? Bonne méditation.